Commencer une nouvelle série est un choix qui peut paraître anodin pour certains, mais cornélien pour d'autres. Cornélien, ça veut dire difficile, pour commencer sur de bonnes bases. En effet, il est parfois compliqué de savoir si tel ou tel manga vaut vraiment le coup de s'investir dans ce qui pourrait être une longue série qui videra peu à peu et sans pitié votre porte-monnaie. Chose terrible s'il n'en vaut finalement pas le coup. Et c'est pourquoi j'espère pouvoir vous aider dans cette tâche complexe en vous donnant mon propre avis sur une nouveauté et voir si elle en vaut la peine. On commence donc tout de suite avec le premier volume de Sword Art Online Progressive. Alors de base, Sword Art Online, communément appelé SAO, c'est un light novel de Reiki Kawara encore en cours avec 16 volumes à son compteur. Son succès fut tellement grand qu'il a été adapté en jeu vidéo, en manga, en animé, et il a surtout eu le droit à 2 autres light novels, Sword Art Online Alternative et Sword Art Online Progressive. Et c'est justement ce dernier qui nous intéresse, ou plutôt son adaptation en manga. Si pour beaucoup l'expérience SAO se limite au visionnage de son animé, ce fut justement mon cas avant d'avoir ce volume entre les papates, et qui m'a par la même occasion rappelé qu'il fallait que je reprenne mon pauvre épisode 12 que j'avais malheureusement délaissé par flemme et dont sa reprise m'a d'ailleurs légèrement émoustillé. C'est donc un animé que je ne considère ni comme un chef-d'œuvre incompris, ni comme un navet surestimé, mais tout simplement comme un bon divertissement. Ce qui résumait parfaitement mon approche de ce mastodonte de la pop culture. Du moins, avant que j'entame la lecture de ce qui nous intéresse. Parce que oui, il y a un moment, il faut bien y venir. Sword Art Online Progressive est donc l'adaptation en manga du roman du même nom, comptant pour le moment 3 tomes et illustré par la Patoon de Kiseki Imura depuis juin 2013. Il est depuis peu édité en France par Ototo, et le second volume sortira d'ailleurs le 24 septembre. Étant un reboot du light novel premier du nom, on y suit les premiers périples de Hatsuna, une collégienne bloquée dans le monde du jeu vidéo mondialement connu sous le nom de SAO, ou Sword Art Online, ça marche dans les deux sens. Fonctionnant comme n'importe quel MMORPG, les milliers de joueurs enfermés dans cette prison virtuelle ne pourront s'en échapper qu'en accédant au 99e étage d'une gigantesque tour pour battre le boss final. Notre débutante fera alors la rencontre du bêta-testeur Kirito et se lancera en duo dans cette conquête laborieuse. Voilà pour ce qui est du synopsis. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Déjà, redécouvrir l'histoire que je connaissais donc déjà du point de vue de Hatsuna, c'est quelque chose d'assez plaisant. Même si son passé est expédié en une dizaine de pages, il reste intéressant et permet de comprendre et d'avoir de l'appréhension envers le personnage. Ce qui est d'ailleurs appuyé par un dessin très fin et précis et un décor détaillé qui colle parfaitement à l'univers. C'est absolument magnifique. Et je ne mâche pas mes mots, c'est d'une finesse tout à fait exquise. Il en est de même pour le découpage et la narration qui remplissent parfaitement leur fonction pour donner un tome d'introduction corrigeant les quelques défauts que l'on pouvait apparemment reprocher à Sword Art Online Increíble. Pour vous donner une idée, la fin du premier volume correspond à la moitié du second épisode, donc on ne peut pas dire qu'il grille les étapes. Mais même s'il propose une alternative à celui-ci, la trame principale reste la même, ce qui fait que pour certains l'y regarder, vous aurez forcément une impression de déjà vu. Même si l'approche est différente, ça innove pas non plus totalement, mais rien que le fait d'avoir les réflexions d'Hatsuna au lieu de Kirito, ça en fait un très bon complément. Un complément qui est joli en plus. Non mais vous allez peut-être avoir l'impression que je me répète, mais c'est vraiment très très beau. Et pour finir sur un point qui en fâchera certains et en réjouira d'autres, on va parler du fanservice. Parce que oui, il y en a. Un peu, mais il y en a. Justement, il n'a absolument rien d'envahissant, et comme je parlais de finesse tout à l'heure, ça résume assez bien le manga en général. Tout est lisse sans que ça le soit trop, et pour ce qui est de l'habituelle scène de bain, qui est donc la seule qui montre les attributs d'Hatsuna, ça respecte cette règle. Ok, il y a des boobs et de la fesse, et c'est là clairement pour faire plaisir sans qu'il y ait d'intérêt scénaristique derrière. Mais d'une part, et je le répète, il n'y a que ça dosé de tout le manga, et d'autre part, c'est loin d'être vulgaire. Au contraire, l'auteur a l'air de s'être tellement impliqué que j'ai limite envie d'en faire une photo pour montrer à mes proches ses talents artistiques. Chose qui n'est pas forcément très utile et que je pourrais faire avec n'importe quelle scène puisque tout est magistralement sublime. Vous m'aurez compris. Pour conclure, ce début de Sword Art Online Progressive a été une très bonne surprise qui m'en aura mis plein la vue dès les premières pages couleurs. Parce que oui, il faut dire ce qui est, niveau édition, Ototo c'est vraiment pas fichu du monde. Il va de soi que je le recommande à vive voix aux fans de l'anime et du light novel en le plaçant même au rang d'incontournable. Ah d'ailleurs oui, le roman est aussi paru aux éditions Affelb avec des illustrations couleurs et tout, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et pour le coup, j'ai même pas de partenariat avec eux. Mais je le conseille aussi à ceux qui ne seraient pas familiers aux autres supports, puisqu'il en fait une très bonne introduction, qui en plus se suffit à elle-même. Par contre, pour ce qui est de ceux qui n'ont pas aimé l'animé, et ce dès les premiers épisodes, je ne pense pas que c'est un reboot qui vous fera changer d'avis. Mais il y a tout de même Asuna toute nue dans un bain, ce qui n'est pas non plus un argument de poids. Et si vous aussi vous avez fait cette lecture, n'hésitez pas à faire part de vos propres premiers retours en commentaire, et plus généralement à dire ce que vous avez pensé de ce pilote d'émission. Et à y mettre un pouce bleu et à la partager si vraiment ça vous a plu, ou que vous connaissez des indécis. J'espère avoir rempli ma tâche et vous avoir donné envie de vous lancer dans cette nouvelle série. Quoi qu'il en soit, bonne lecture et à la prochaine. Ciao!